Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce résumé complet du chapitre 1055 de One Piece qui ne m'arrange pas du tout parce que l'intégralité des théories que je vous avais données la veille ne fonctionnera pas avec les éléments qu'on a aujourd'hui. On a toutes les informations sur ce chapitre et toutes les informations sur ce chapitre rentrent en collision avec toutes les théories, tout ce que j'ai essayé d'expliquer. On risque de voir Yamato, Mugiwara, on ne verra pas Shanks essayer de pécho Nico Robin pour pouvoir lire les poneglyphes et aller chercher le One Piece. Il n'y aura pas de tout ça, il n'y aura même pas de rencontre entre Luffy et Shanks, on n'aura rien de tout cela, mais bien sûr on va le développer pour vous raconter un peu la manière dont je me suis pris les pieds dans le tapis. Hier, je ne suis plus l'oracle, je ne suis plus la source, je suis qu'un vagabond qui ne comprend plus Eiichiro Oda. Bien sûr, avant ça, n'hésite pas toujours à t'abonner. Parce que même si je dis des conneries, peut-être qu'un jour ça va changer, peut-être qu'un jour je dirai des choses qui vont directement se réaliser dans le manga. Ne désespère pas, abonne-toi, ça fait plaisir. Je remarque des commentaires de plus en plus agressifs, je crois que c'est l'été, j'ai énormément d'insultes, plus que j'en ai jamais eu, je crois dans ma dernière vidéo, il y a eu plus d'agressivité et d'insultes envers ma personne que dans tout le reste de ma carrière. Donc n'hésitez pas à m'insulter si vous voulez en commentaire, si votre semaine ne va mal, si vous êtes fait larguer par votre meuf, si vous vous êtes fait larguer par votre taf, si vous avez perdu un bras ou un doigt de pied, n'hésitez pas à passer vos nerfs directement dans la section commentaires parce que ça me fait du référencement et ça m'aide à progresser les gars. C'est un échange win-win. Tu te détends et moi, grâce à cela, je peux améliorer mon référencement directement dans le YouTube Game. Chapitre 1055 qui va se diviser globalement en trois parties, trois grosses parties. La première, très certainement la moins intéressante, mais celle qui va le faire parler le plus de gens, c'est la confrontation de Ryukyu Green Bull contre Momonosuke, les fourreaux rouges et Yamato. Et c'est là que le bas blesse et que ma première erreur va remonter à la surface parce que Momonosuke dit à Yamato n'intervient pas. Tu dois suivre les Mugiwara sur les mers, c'est ton rêve. Donc nous, on doit être capable de protéger Wano Kuni de nous-mêmes. Quel désespoir j'ai eu en lisant ces quelques lignes. Comme vous le savez, moi je pensais que cet événement allait justement nous montrer qu'on a besoin de Yamato. Et bien c'est tout l'inverse. Les événements nous montrent que Momonosuke va se passer de Yamato et des fourreaux rouges. Donc on a Ryukyu qui prend quand même le dessus et qui arrive quand même à attacher, blesser, commencer à pomper l'énergie même de certains fourreaux rouges et qui commence à prendre directement le dessus sur le combat. Et là, Momonosuke te sort un Burst Breath et crame Ryukyu qui arrive à repop à partir d'une petite plante qu'il a posée directement non loin du combat et qui va repopper directement à ça. Beaucoup vont interpréter cette attaque comme le fait que Momonosuke est potentiellement supérieur à un amiral. C'est pas un débat qui m'intéresse des masses, mais on en parlera directement parce que j'ai un live lundi soir avec Ryo Sensei, puis ce sera directement l'occasion de discuter un petit peu de tout ça. Bien sûr les amis, on va développer cette partie qui vous intéresse beaucoup, hein, les puissances, t'es plus puissant, je suis moins puissant, ouais mais moi je suis plus puissant que t'es moins puissant, je sais que ça vous intéresse, même si moi j'en ai complètement rien à foutre. Donc on va en parler, et puis c'est quand même des choses à prendre en compte dans One Piece, soyons sérieux un petit peu. Alors qu'est-ce qui va gêner ce cher Ryukyu? Je vais vous le dire par la suite parce qu'on a une autre scène qui est beaucoup plus intéressante et qui va être sur le daron, fils de lâche d'Oden Kozuki qui s'est caché pendant toute la bataille, Robin et Law, qui vont descendre des escaliers mine de rien pour aller directement dans les trois tréfonds de Wano Kuni. Et là tu dis, ça sent le poneglyph, ça sent les quelques révélations. Il va y en avoir, bien sûr. Il va nous expliquer qu'en fait Wano Kuni était une cité antique qui se situait en dessous de la mer, en dessous de l'île, et il nous montre qu'en fait, on va avoir une définition que qu'est-ce que fermer les frontières de Wano. Je vous l'avais dit plusieurs fois en vidéo, en fait, j'étais pas très à l'aise avec cette expression, fermer les frontières de Wano. Ouais, mais fermer quoi? Oui, mais on me disait, grâce à la cascade, les gens ne peuvent pas venir. Mais il y a énormément de gens qui ont des fruits du démon et qui peuvent passer au-delà de cette cascade. On l'a vu, enfin, Big Mom, si elle veut venir, elle est venue. Shanks, s'il veut venir, il vient. Ryukyu, s'il veut venir, il vient. Tu disais qu'aujourd'hui, quand même, avec les fruits du démon, enfin... Et la technologie dans One Piece, si tu veux venir sur Wano, tu viens en fait finalement, il n'y a pas de grand... Enfin, fermer Wano, je trouvais que c'était une expression un peu extrapolée. Mais elle tenait la route parce qu'il y avait Kaido. Et Kaido en lui-même était une menace, pour moi, qui faisait que Wano était impénétrable. Et Wano était en dehors du monde, parce que voilà, tu vas là-bas, il y a Kaido, c'est chaud pour ta gueule. Une fois que Kaido est parti, Momonosuke a décidé de ne pas fermer les frontières. Et là, je me dis, ouais, mais mon coco, à part le dire à l'oral, je ne ferme pas les frontières, qu'est-ce qui empêche les gens fatalement de venir? Et comme on voit, Ryukyu est venu. C'est une menace, il est venu directement. Donc, même quand le Gorosei dit, il y a quelqu'un d'intelligent chez Wano Kuni puisqu'il n'a pas ouvert les frontières, il n'a pas ouvert la frontière, c'est-à-dire, il a juste dit, je n'ouvre pas les frontières, mais si tu les ouvres, il va se passer quoi? Et là, on a directement la réponse, puisque les frontières, ce sont deux roches qui ont inondé
la ville souterraine. Et voilà, c'est ça le vrai Wano Kuni. C'est ça, en fait, qui est isolé. C'est ça que le gouvernement doit absolument pas trouver, le gouvernement les choses en dehors, parce que c'est là-bas qu'il y a l'arme Pluton. C'est dans ce vrai Wano Kuni. Apparemment, ils disent qu'il y a un des... Ça, c'était dans les spoils précédents, qu'un des Okenban de Kaido pouvait savoir Jack, qui avait cette ancienne ville, potentiellement, parce que je crois que Jack est un homme poisson, en tout cas, il arrivait à vivre assez longtemps sous la mer, tu sais, quand il a été trompé, quand il s'est mangé une claque de trompe par Zunesha, il est resté sous l'eau, etc. Donc voilà, c'est peut-être une interprétation d'un des liqueurs pour nous parler d'une ville aquatique. Mais en tout cas, voilà, il y a une île antique directement en dessous de Wano. La partie immergée de Wano n'est au final qu'une toute partie autour de ce mont qui ressemble directement au mont Fuji. Mais voilà, on va très certainement avoir des révélations. Ils tombent sur le Rio no Poneglyph. Ils ont le 3e Rio Poneglyph. Il n'en manque qu'un. Ce sera certainement l'objet de la Discord pour cette saga finale, cette grande bataille. Et on nous dit que Pluton n'est pas très loin. On va très certainement voir Pluton. Est-ce que c'est un navire finalement? Est-ce que c'est pas un navire? Les débats sont ouverts. N'hésitez pas à vous exprimer directement dans les commentaires. Ça peut être hyper intéressant. La dernière partie, bien sûr, sur un coup de pression majestueux de Shanks le Roux qui lâche son Haki des Rois de son bateau et qui fait peur à Ryukyu qui va directement prendre la fuite. Voilà, l'équilibre amiral Yonkou est directement donné. D'ailleurs, Ryokogu dit à Momonosuke, oui, si je m'étais pas pointé avant, c'est parce qu'il y avait Kaido. Et il dit aussi que tu es une copie de Kaido, etc. Donc voilà, ça montre bien qu'un Yonkou est supérieur à un amiral. Là, c'est dit directement en texto dans l'œuvre. Donc je pense qu'il n'y a plus trop de doute concernant ce débat de puissance, qui était quand même intéressant. C'était une question qu'il fallait qu'on se pose, mais là, je pense qu'on a quand même assez de réponses. Sur une sublime image, donc Shanks met un coup de pression et je crois qu'il dit oui, ne touche pas à cette nouvelle ère, et il pense bien sûr à Luffy, il pense également à Momonosuke et Iori parce qu'il les a accompagnés à ce moment-là, Momonosuke et Iori, quand il les a déposés à Wano. Et sur une petite image, certains auraient reconnu de dos une silhouette qui pourrait être Uta, je sais pas trop comment on la prononce, et qui rendrait canon le personnage. Que le personnage soit canon ou pas, qu'est-ce que ça va changer ? Puisque l'histoire ne l'est pas, enfin écrit par Eiichiro Oda, mais machin, ça ne fera pas partie aujourd'hui des grands enjeux qui seront développés dans cette saga finale. Donc si tu veux avoir la petite étiquette appellation d'origine contrôlée canon, je te la donne, prends-la, kiffe. Voilà, faut aussi savoir kiffer dans la vie. Mais Shanks après ça se barre. Moi qui pensais qu'il allait rencontrer Luffy de près ou de loin, ou qu'il allait directement interagir avec eux, et c'est ce qu'on avait, enfin dans le dernier scan, en fait, on a eu le scan 1054, je me suis dit, bah merde, on a juste vu Shanks dire je veux le One Piece, et on n'aura pas d'autre chose. Là, dans les spoils, j'ai dit putain, il y a Shanks qui rentre en jeu, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et en fait, non, il se rebarre. Ok. L'image est magnifique. Du coup de pression de Shanks, Luffy semble l'avoir reconnu. Il dit pas explicitement que c'est Shanks, pas avec un grand sourire, il y a un truc du style, ouais, je reconnais cette puissance, ouais, il y a une grande puissance, mais du style, je t'ai capté, tu m'as capté, nous nous sommes captables. C'est l'impression que j'ai, en tout cas, concernant ça. La suite des nouvelles, Barbe Blanche, les Shichibukai, ce qui s'est passé directement dans le monde, j'espère que ça sera la semaine prochaine, très certainement dans le 1056, on a un chapitre la semaine prochaine, donc il faut en profiter. Voilà, kiffez, savourez ce chapitre qui quand même reste un des meilleurs chapitres de One Piece, hein. Ça fait longtemps qu'on attend ces événements-là, même si moi je me suis trompé de tout au tout. Suis-je finito? Je ne sais pas. Allez, j'espère que vous passez une bonne semaine. Allez, ciao les gars, à la prochaine. Bye.